Salut tout le monde, c'est Jojol. Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne YouTube de Xiaomi France pour vous présenter leur nouveau flagship, le Xiaomi Mi Note 10. Un smartphone unique en son genre puisque c'est le premier smartphone au monde à être équipé de 5 capteurs dont un de 108 mégapixels. Un truc de ouf. Il est d'ailleurs à gagner sur leur chaîne YouTube. Pour participer, c'est très simple. Il suffit de vous abonner à la chaîne YouTube de Xiaomi France et de nous dire en commentaire qu'est-ce que vous kiffez sur ce smartphone. Toutes les modalités de participation sont directement dans la description. Quoi de mieux de vous présenter ce smartphone directement avec le grand patron de Xiaomi, Yan Liu. Bonjour à tous, ça va bien? Bonjour, ça va? Super. Alors Yann, chaque année, Xiaomi sort des nouveaux smartphones. Celui-ci, il a quoi de spécial? C'est vrai que le Mi Note 10, il est très spécial. Ça fait des mois qu'on a travaillé là-dessus pour le rendre le plus parfait possible. Ce qui le rend unique, c'est bien la partie photo. On a des centaines d'ingénieurs qui ont travaillé là-dessus pendant des mois pour le mettre au top. Et au niveau des premiers tests, verdict, ça donne quoi? On a été noté le meilleur score au classement de DxOMark, qui est réputé dans la partie photo, oui, en effet, qui était très impressionnant même pour les employés ici présents. Vous avez quoi comme score? Si 121. 120? 121. 121 sur le classement mobile. Et, et ça fait en classement, vous êtes combien du coup? Premier? On est en premier avec le Huawei Mate 30 Pro. Ok, donc du coup, pour le prix, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal, très bien. Je t'invite à les tester, tu vas voir, c'était la bombe. Donc du coup, on a le mode macro, si tu as envie de faire des photos proches. Le grand angle, ça, franchement, c'est hyper cool. Le normal. Un zoom optique x2. Un zoom optique x5. Et si tu as envie de t'amuser, tu peux aller jusqu'à x50 en numérique. Et après, il y a l'autre mode qui est hyper important sur ce smartphone, c'est donc du coup le 108 mégapixels. Je pense comme vous, le plus intéressant, c'est vraiment le 108 mégapixels, puisque ça vous permet d'avoir un maximum de détails, ce qui est vachement pratique, notamment par exemple quand tu utilises des logiciels comme Photoshop, ou même en zoomant, tu perds pas de qualité. On zoome, pas de perte de détails. On zoome, là je suis à la fin là, je vois bien la tour Eiffel, pas mal du tout. Le mieux ça reste quand même de voir sur un ordinateur, mais déjà sur le téléphone, c'est assez impressionnant. C'est vrai que ces dernières années, Xiaomi propose à la fois des smartphones à un prix super intéressant, mais qui proposent une bonne qualité photo. Et là sur le coup, vous avez franchi un nouveau cap. Bon Yann, parlons des choses qui fâchent. Vas-y. On est sur un smartphone élégant, le design franchement, il est hyper propre. En plus de cela, port USB type C. Prise mini jack, écran, grand écran, 6,47 pouces, AMOLED, Full HD+, incurvé à droite et à gauche, extrêmement polyvalent pour la partie photo, mais le processeur, c'est un Snapdragon 730G, plutôt milieu de gamme. Pourquoi avoir fait ce choix? Et on a tendance à croire que une série 700 qui commence pas par 8, c'est pas en haut de gamme. Il a obtenu un score au-delà de 260 000. Donc c'est un score qui lui permet d'utiliser toutes les applications les plus couramment. Et la plupart, une grosse partie des jeux très couramment, sans aucun problème, très fluide. En plus, le G, ça veut dire que gaming. Oui, quand c'est un chipset gaming, en général, c'est conçu pour. Il est très polyvalent, économe, couplé avec une batterie de 5260 mAh, ça obtient une autonomie de malade. C'est énorme, c'est très rare d'avoir des smartphones avec autant de batterie. Et justement, ça m'intrigue, tu tiens combien de temps? Moi? Ouais, avec? Avec WeChat 2 jours, sans WeChat 3 jours. Ah, c'est pas mal du tout. Ouais. En utilisation intensive. Ouais, surtout moi, je suis connecté tout le temps sur mon téléphone. Je travaille quasiment qu'avec mon téléphone, presque. Et donc du coup, c'est un confort que j'ai gagné par rapport à mon ancien téléphone énorme. Ah, bah, moi, j'aimerais bien avoir une autonomie comme ça, parce que là, le mien, c'est la journée, mais j'aimerais bien avoir un petit peu beaucoup plus, tu vois. Donc 5260 mAh, c'est ça? Je te parie, comme sur une bonne partie des smartphones de chez Xiaomi, tu as la recharge rapide? 30 watts. 30 watts, ok. Donc ça donne quoi? Full charge, 65 minutes. Et en une demi-heure de charge, on peut facilement tenir la journée. Par exemple, le matin, tu te lèves, tu as oublié de charger ton téléphone, tu sautes sous la douche, en partant de la maison, ça tient la journée.
Franchement, les 5260 mAh m'intéressent vachement parce que moi, mon téléphone, il tient la journée, mais j'aimerais bien qu'il tienne un petit peu plus longtemps, tu vois. Je pense que je vais carrément le mettre dans une vidéo de comparaison avec plusieurs smartphones pour tester l'autonomie parce que ça m'intrigue pas mal. Je t'invite à le faire. Le full charge avec les technologies Xiaomi, c'est vraiment un record. Ok. Il prend des vidéos en 4K, on peut faire du slow motion 960 images par seconde. On a une caméra frontale de 32 mégapixels pour faire des chouettes selfies. Vous le savez, moi je suis un amoureux des grands angles et je crois qu'on n'a pas le grand angle dessus. Néanmoins, on a le mode panoramique qui permet d'avoir de grands angles. Ok, comment ça marche? Tu cliques sur le panoramique. Hop. Ok. Un coup à gauche, un coup à droite. Et je crois que c'est la première fois que je vois ça sur un smartphone. C'est plutôt malin. Raté aucun décor sur le côté. Pas mal du tout. Franchement, ok, on l'a pas, mais on a la possibilité par logiciel d'avoir un petit peu la même chose, quoi. C'est ça. Pas bête du tout. On a la possibilité de déverrouiller son smartphone avec sécurité grâce à son doigt. On a un capteur d'empreinte digitale sous l'écran. De dernière génération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est plus fin, plus rapide, surtout la zone de détection elle est plus grande, donc ça assure vraiment une sécurité maximum. Et il s'agit du 7e capteur de cet appareil, parce que c'est un capteur photo qui est photographié sous l'écran pour mieux mémoriser l'empreinte. Il y a un capteur photo. D'accord. On a un capteur d'empreinte digitale sous l'écran. 6 Go de RAM, 128 Go en mémoire interne, 5 capteurs, donc un macro, 2 téléobjectifs, un grand angle et un de 108 mégapixels. Les couleurs, on a quoi de beau? Alors, on a 3 couleurs, le blanc glacier, le noir de minuit et en vert forêt. Aussi, information importante, le prix 549 €. Donc par rapport à ce qui est proposé, franchement, on est sur un excellent rapport qualité-prix. Question super importante, où on peut le retrouver? Alors, il est déjà disponible dans les magasins et les sites internet Xiaomi, et aussi chez les partenaires Fnac, Darty, SFR, Bouygues, etc. Et en ce moment, on a un Mi Band 4 offert pour tous achats de Mi Note 10. Comme ça fait un chouette cadeau. Yes, Mi Band 4. Avec écran couleur. Écran couleur, Ouais, autonomie d'un mois. Bon, ben je crois qu'on a tout dit. N'oubliez pas qu'il y a un Xiaomi Mi Note 10 à gagner. Alors, pour le gagner, c'est très simple. Il suffit de s'abonner à la chaîne et dans les commentaires, dites-nous ce que vous préférez dans ce téléphone. Le gagnant sera tiré au sort. Allez, bonne chance. Bonne chance à tous. Salut. Salut.